Alors les accidents sur les voies sont de plus en plus fréquents. Donc au début c'était plus sur la région parisienne, maintenant toutes les régions sont touchées. Et moi-même j'en ai subi 2. Ce qui nous inquiète, c'est à la fois que le phénomène augmente, mais quand on regarde ce qu'on appelle les précurseurs, c'est-à-dire le nombre d'intrusions sur le réseau, là on est sur un phénomène de grande ampleur, plus de 1000 par mois, et on sait que ce n'est que ceux que nous avons détectés. L'intrusion dans les emprises SNCF, je dirais, elle relève de 2 facteurs. C'est-à-dire, à la fois, il y a une méconnaissance des risques. Cette méconnaissance-là, pour le grand public, va faire que parfois il y a des prises de risques parce qu'on ne soupçonne pas ce qui pourrait arriver. D'autre part, on ne mesure pas l'importance des distances de freinage. J'ai vu plusieurs jeunes assis sur le bord du quai et puis quand le train arrive, hop, ils se relèvent. C'était une connerie de jeunesse, entre guillemets, mais le problème c'est que derrière les conséquences sont dramatiques, quoi. C'est pas forcément la mort, mais ça peut être une paralysie, amputation. C'est des vies qui sont brisées derrière. De test de limite, en fait, qui est dû à l'adolescence, alors qui tient à différents phénomènes, notamment à l'évolution du corps qui devient plus fort, plus rapide, et donc quelles en sont ses capacités. Et donc on va le tester aussi à travers des prises de risque. C'est en fait une imprudence et de dire ça ne concerne que moi. C'est pas vrai, en fait ça concerne toute la société. La première victime, c'est le conducteur de train. Il ne peut pas freiner court, il ne peut pas éviter, donc il va subir complètement l'accident. Deuxième point, c'est l'environnement, les témoins, les gens dans les trains, les gens dans les gares, qui vont être tout un environnement traumatisé durablement. En général, quand une personne assiste à un accident, on n'a pas de réaction immédiate. On va avoir un battement minimum de quelques heures avant qu'on constate une réaction sur le plan psychologique. Le signe, pour nous, du traumatisme, c'est ce qu'on appelle les reviviscences. C'est-à-dire que les gens vont revivre l'événement de 2 façons possibles. La première, ce qu'on appelle donc les cauchemars, c'est-à-dire que les gens revoient la scène telle qu'elle s'est déroulée le jour J. Il n'y a pas de modification du souvenir, c'est vraiment la scène qui repasse telle qu'elle. Et l'autre manifestation, qui inquiète parfois un peu plus les gens, c'est ce qu'on appelle les flashs, les flashbacks. Et les gens vont revoir une image, réentendre un son qui a été perçu au moment de l'événement. C'est juste que le psychisme a besoin de se repasser la scène pour pouvoir l'intégrer. C'est-à-dire que sur le moment, c'est tellement violent et c'est tellement surprenant qu'on ne peut pas l'intégrer en une fois. Ça dure une semaine, en général. Puis après, on essaye de relativiser. On rumine. Et puis après, dès qu'on reprend la route, on est accompagné. Le mieux, c'est de repasser à l'endroit où ça s'est produit, et voir comment on ressent la chose. Est-ce qu'il va y avoir des personnes aux abords des voies qui vont travailler? Est-ce qu'il va y avoir des usagers qui vont traverser devant nous au dernier moment? Donc là, on se remémore un peu la situation. Ça se fait un peu comme un électrochoc. Là, il faut prendre sur soi. Dans tous les cas, ce qu'on va préconiser, c'est surtout d'en parler. C'est-à-dire de ne pas s'isoler, et surtout, il faut être reconnu comme victime pour commencer à aller mieux. J'ai ressenti ça comme une agression. La situation est tellement violente, on le prend pour soi. Et souvent, un conducteur va expliquer que c'est lui qui a tapé, alors que c'est le train qui a roulé dessus, mais le conducteur le prend pour lui. Il dit « Ah, j'ai tapé ». Et ça, on y pense quasiment toute sa carrière. C'est impossible de l'enlever de son esprit. En gros, on fait avec.